Hello. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu des blessures de parents et vous passer le message que finalement vos blessures de parents, ça peut être vos meilleures forces pour accompagner les parents. Hein, si vous accompagnez déjà les parents ou si vous avez envie de vous reconvertir au métier de coach parental, écoutez bien cette vidéo, je pense que ça va vous parler. Juste donc moi je suis Anaïs Evert, psychopraticienne, coach parental, formatrice, fondatrice de l'Académie des coachs parentaux dans laquelle je forme des accompagnants à la parentalité, des coachs parentaux. Vous avez toutes les informations sur la formation sous la vidéo et la prochaine, promotion démarre le 1er juillet si vous avez envie de nous rejoindre. Alors, c'est quelque chose que je dis souvent, ça va vous parler si vous avez envie de devenir coach parental, mais peut-être que vous avez vous-même des difficultés de parents. Bonne nouvelle, ça arrive à tout le monde les difficultés de parents, donc c'est important de ne pas attendre d'être un parent parfait, parce que ce moment-là n'arrivera jamais. Si vous pensez à la reconversion de coach parental, en tant que coach parental, c'est important d'essayer de comprendre pourquoi vous avez envie d'accompagner les parents. Ça, c'est quelque chose qu'on fait dans la formation, on conscientise ces motivations plus profondes, ce qui nous amène finalement là. C'est jamais un hasard. On a évidemment une vision quand on veut être coach parental, on a une vision, vraiment profonde généralement de notre métier. Mais surtout, ce qui nous a amenés, c'est souvent des épreuves de vie, d'accord? Qui peuvent dater de l'enfance d'ailleurs, hein. On peut par exemple avoir vécu des maltraitances et puis avoir envie aujourd'hui d'aider les futurs parents, d'aider les parents et donc ceci pour arrêter la chaîne de la maltraitance. C'est un exemple. Il y a toujours des motivations profondes et donc ça, ce sont nos blessures. Alors nos blessures, soit d'enfants, mais on peut aussi avoir des blessures de parents. Blessures de parents parce que nous avons eu des difficultés avec nos enfants et que on a dû se remettre en question, on a peut-être galéré, on a peut-être consulté et on a envie maintenant d'emmener les parents sur ce chemin. Donc ne pensez pas que parce que vous avez eu des difficultés ou même parce que vous en avez encore, parce qu'il y en a toujours des difficultés, des obstacles sur le chemin de la parentalité, j'insiste, donc le coach parental n'est pas un parent parfait, parce que le parent parfait n'existe pas. Voilà, comme ça c'est clair. Donc n'attendez pas d'être parfait pour vous lancer. Simplement, ce que moi j'attends, en tout cas des personnes que j'accompagne, que je forme au coaching parental, c'est faites ce travail sur vous par contre. Si vous avez des difficultés dans votre parentalité, faites le travail. Donc c'est vrai que moi je recommande, j'oblige plus parce que je pense que ça n'a pas de sens d'obliger, mais je recommande fortement aux personnes qui rejoignent l'académie d'avoir soit fait un travail thérapeutique, soit d'en faire un au moment de la formation. C'est pas une obligation, mais vraiment je le recommande parce que je pense profondément qu'on ne peut pas accompagner avec conscience, avec lucidité, si on n'a pas soi-même fait le chemin. Et en plus, comme je vous le disais, comme on n'est pas là par hasard, on est forcément passé par des choses un peu difficiles et donc c'est important d'aller nettoyer ça, évacuer ça. Plus on travaille sur soi, plus nos accompagnements avec l'autre sont puissants et sont profonds. Retenez bien ça. Donc c'est vrai que des fois, ça étonne mes élèves. Il y en a qui disent: «Ah mais pourquoi il faut que je fasse une thérapie ou quoi?» Ben, parce que tu vas voir que plus tu auras travaillé sur toi, plus tu auras dégagé l'espace à l'intérieur de toi, plus tes accompagnements, ils vont être puissants. Plus tu vas être conscient, plus tu vas voir des choses qui vont être justes et tu vas éviter au passage de projeter ta propre histoire sur l'autre. Parce que ce qui arrive quand on n'est pas formé et quand on n'a pas fait de travail thérapeutique personnel, c'est qu'on va projeter souvent sur l'autre. Ah là là, la maman, elle a la même problématique que moi, donc je vais lui donner les mêmes conseils. Et ça se fait même, là je caricature un peu, mais ça se fait sans s'en rendre compte, cette histoire-là. Donc c'est important d'avoir travaillé vraiment cette partie-là sur soi. Alors bonne nouvelle, dans l'Académie des coachs parentaux, on a une partie où vous êtes amené à travailler sur vous, même si ça ne remplace pas une thérapie, mais il y a toute une partie où je vous fais travailler sur votre mission, entre guillemets, sur vos croyances et aussi sur votre façon d'être dans la relation avec la méthode ESPER. C'est toute une partie où vous travaillez beaucoup sur vous. Donc on fait une partie de travail personnel. Maintenant, ça ne remplace pas de faire une thérapie. Vraiment, je le recommande. Dès qu'on accompagne les autres, honnêtement, il vaut mieux avoir travaillé sur soi. Voilà, c'était mon message du jour, mais donc retenez que par contre, une fois que vous avez travaillé sur vous, eh bien vos blessures du coup sont votre plus beau cadeau parce que d'avoir subi des choses, d'avoir été blessé, d'avoir rencontré des obstacles nous fait avoir encore plus d'empathie pour les autres et beaucoup d'humilité.
Beaucoup, beaucoup d'humilité. Or ça, c'est vraiment quelque chose d'important quand on accompagne les parents, de pas se mettre en position haute, de pas être, dans une posture de sachant, d'expert, mais d'être avec eux, à côté d'eux. Et justement, quand on est passé par des chemins un peu difficiles, on peut avoir cette posture humble et à côté. Mais comme on a travaillé sur nous, c'est plus souffrant en nous, donc on est des accompagnants, pardon, fiables et solides. Voilà, je m'arrête là. J'espère que ce message vous a parlé. Si oui, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et puis toutes les infos sur la formation sous la vidéo. À bientôt.